Il y a de la joie d'être dans la présence de Dieu. Amen. Dieu est bon, il est grand et il est fidèle. Sa fidélité, elle est grande. Alléluia. Alors, ce matin, le sujet de notre partage, ça va être comment aimer Dieu. Comment aimer Dieu vraiment. Alors, je ne sais pas quelle est la chose la plus folle que vous ayez faite par amour. Je ne sais pas, peut-être vous avez des exemples de dire, bah oui, par amour, moi j'ai traversé le pays, je suis allé à l'autre bout du monde pour rejoindre l'être aimé. Je ne sais pas quelles choses extraordinaires vous auriez pu faire. Alors ne vous attendez pas à ce que je vous fasse une déclaration ce matin, mais je n'ai pas fait de grand-chose d'extraordinaire. Mais j'aimerais vous raconter l'histoire d'un père et d'un fils. Est-ce que vous connaissez, vous avez déjà entendu peut-être parler de Dick et de Rick Hoyt? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Rick Hoyt, il est né aux États-Unis en 1962 et suite à une complication à sa naissance, il avait le cordon ombilical autour du cou, il va y avoir des complications et il va être sévèrement affecté et les médecins vont lui diagnostiquer une paralysie cérébrale. Ça veut dire qu'il va vivre toute sa vie dans un fauteuil et il est incapable de parler. Pourtant, face à ce constat, ses parents, eux, vont décider de faire leur maximum pour faire en sorte que cet enfant qui a une vie difficile eh bien, puisse se développer malgré son lourd handicap et son incapacité à communiquer. Alors qu'il est en fauteuil et qu'il a cette incapacité à communiquer, on est dans les années 70, eh bien, vient à un moment donné quelqu'un qui, grâce à l'informatique, va réussir à inventer un système qui, grâce à un ordinateur, cet enfant va enfin pouvoir communiquer avec le monde. Et pour lui, c'est une grande ouverture parce que ça lui permet de pouvoir aller faire des études, de s'ouvrir aux autres, de communiquer avec celles et ceux qui sont autour d'eux, malgré le fait qu'il est dans ce fauteuil jour après jour et qu'il est en incapacité de verbaliser quoi que ce soit. Et puis, alors qu'il est dans son cursus scolaire, vient un moment donné où une course caritative est organisée dans son école. Et là, il insiste auprès de son père pour pouvoir faire cette course. Et son père, qui n'est pas du tout sportif, il se dit, bon, allez, c'est que 8 km, après tout, on peut le faire. Alors, il s'organise, il trouve le matériel nécessaire, et ils font cette course. Bon, le père fait cette course pour son père, pas pour gagner. Ils vont finir avant-dernier. Mais c'est plutôt ce qui va se passer après qui va faire un déclenchement dans le cœur de ce père. Son fils va lui dire, « Papa, quand on court ensemble, j'ai l'impression que je ne suis pas handicapé. » Ça va toucher le cœur de ce père. Et ça sera la première course parmi beaucoup d'autres. En réalité, ils vont en avoir couru plus de 1000. Ils vont avoir fait des marathons, des biathlons, des triathlons. Pour ceux qui s'y connaissent un peu en course à pied, ils vont même faire plusieurs Ironman. C'est des courses très difficiles. Ils vont même à un moment donné traverser les États-Unis à vélo et en courant. Ça va leur prendre 45 jours. Mais ce père va mettre tout en œuvre alors qu'il n'était pas du tout sportif, alors que la course à pied, ça ne l'intéressait pas. Mais par amour pour son fils, il va être prêt à relever de grands défis. Et ensemble, eh bien, ils ont comme ouvert une voie à toutes celles et ceux qui sont dans le handicap et n'ont pas cette capacité à être sportifs. Et ils vont après ouvrir la voie à bien d'autres qui, aujourd'hui, ça devient assez commun de voir des coureurs avec quelqu'un devant eux dans un fauteuil et ensemble, ils pratiquent le sport. L'amour nous pousse à faire des choses incroyables. Amen. Alors, c'est vrai, aimer, c'est une chose exigeante. Vous êtes d'accord avec moi? Aimer est une chose exigeante. Ça demande du temps, du renoncement, parfois même des sacrifices. Jésus nous dira qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Amen? Il a mis le level très haut quand même. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Dieu est amour et c'est comme ça qu'il se révèle à nous au travers des Écritures. Et justement, l'évangile de Jean nous dit que Dieu qui nous aime, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné ce qu'il avait de plus précieux pour vous et moi, son Fils Jésus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais
à partir du moment où on ressent que l'amour en face de nous n'est pas exigeant, eh bien, on va avoir le sentiment qu'il n'est pas véritable, qu'il est superficiel, que ce n'est pas un amour plein, complet. Et certainement, ça vous est arrivé d'expérimenter dans vos échanges, dans vos relations avec les autres, de ne pas vous sentir pleinement aimé, ou d'être un peu négligé, d'avoir été mis de côté, d'être mal considéré. On a besoin en nous de se sentir pleinement aimé, parce que l'amour, pour être pleinement vécu, a besoin d'être exigeant. Et tous, sur la terre, nous sommes en quête de ce véritable amour, d'un amour exigeant, véritable. Et nous le savons, l'amour est la valeur fondamentale du royaume de Dieu. Je ne vais pas vous citer 1 Corinthiens 13. L'amour. Sans l'amour, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut dire, c'est du vent, c'est rien, ça n'a aucune valeur. Parce que l'amour est au cœur de tout ce qui compte pour Dieu. Dieu est amour. Et si l'amour est exigeant, et que combien même si on vous posait la question, comment est-ce que vous vous sentez aimé correctement, vous auriez peut-être un certain nombre de critères que vous donneriez. Eh bien, Dieu lui-même nous a donné les critères selon lesquels il s'attend à être aimé. Et ça, on peut le lire dans Deutéronome, chapitre 6, versets 4 et 5. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Voilà les critères que Dieu pose à l'humanité pour nous dire, voilà comment je veux être aimé. C'est pas simple, hein ? Voilà comment je veux être aimé. Si on devait résumer ce verset, on pourrait dire que Dieu attend de nous que nous l'aimions de tout notre être, que nous soyons entiers dans cet amour, que nous ne l'aimions pas de manière superficielle, mais que de tout ce que nous sommes, notre être, nos pensées, notre cœur, nos forces, eh bien tout ça soit tourné vers lui et lui dire « Seigneur, nous t'aimons. Nous t'aimons de tout ce que nous sommes. » Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Aimer Dieu de tout son être. Comment est-ce qu'on fait pour aimer Dieu comme il le mérite ? Ce message, il fait suite à ce qu'on a pu partager déjà la semaine dernière. Ce n'était pas prévu que je partage la parole de Dieu avec vous ce matin, je devais être à Belay. Mais notre frère Philippe Cabot est toujours souffrant, donc Dieu a permis que je sois avec vous ce matin. Et j'ai eu à cœur, le Seigneur m'a mis à cœur de continuer ce que nous avons commencé la semaine dernière, où le message de Dieu, et que ce soit au travers du partage de la parole ou de dons spirituels, c'était « revenez à moi ». Et Dieu attendait que nous soyons de tout cœur avec lui. Amen. Et ce matin, donc, nous voulons répondre à cette question, comment je fais pour aimer Dieu comme il le mérite ? Qu'est-ce que ça signifie vraiment, aimer Dieu ? J'aimerais commencer par dire que aimer Dieu, c'est plus qu'un commandement. Parce que là, ce texte de Deutéronome, c'est le premier de tous les commandements. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme. Et si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous savons bien qu'à bien des égards, notre amour est un amour faillible. Qui peut dire « moi, j'ai aimé Dieu parfaitement jusqu'à aujourd'hui » ? Personne ne peut dire ça. Parce que nous sommes conscients, à plus ou moins grande échelle, de notre incapacité en tant qu'humains d'aimer Dieu comme il mérite d'être aimé. Par nous-mêmes, on a du mal à aimer Dieu comme il le mériterait. Pourtant, c'est celui qui nous aime le premier, c'est celui qui nous a aimés d'un amour incroyable. Et toutes les Écritures sont remplies d'exemples d'hommes et de femmes qui ont échoué à aimer Dieu comme il méritait d'être aimé. Le peuple d'Israël
constamment va enfreindre l'alliance qu'il va avoir scellée avec Dieu, alors qu'il s'était engagé à être son peuple, à être entier pour lui, à lui obéir, à faire tout ce que Dieu demandait en reconnaissance de ce que Dieu les avait délivrés de l'Égypte. Mais ils vont échouer. Parce que par nature, notre nature humaine, elle est infidèle, elle est idolâtre, incapable d'aimer véritablement parce que nous sommes centrés sur nous-mêmes. Et combien même nous pouvons avoir au départ de bonnes intentions, viendra un temps où par notre nature nous finirons par être infidèles à Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Amen. À cause de son nom, il demeure fidèle. Souvent, dans notre relation avec Dieu, nous pouvons finir même parfois par nous contenter d'une relation d'amour avec Dieu, mais superficielle en fait. En apparence, on est pour Dieu. En apparence, on est avec Dieu. On vient à l'église, on chante des cantiques, on fait des belles prières, on peut même lire notre Bible. Mais vous savez, c'est comme un couple. Parfois, les couples, ils vivent sous le même toit, ils se parlent, on a l'impression qu'ils sont mariés et que tout va bien entre eux. Mais la vérité, c'est que pourtant, dans le cœur de l'un ou de l'autre, peut-être même des deux, le désir se tourne vers quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on appelle l'infidélité. Et ça arrive même aux meilleurs. Est-ce que vous vous souvenez ce que l'apôtre Pierre a vécu ? Jésus l'avait prévenu qu'il y allait avoir un temps de tentation, un temps difficile, un temps de mise à l'épreuve. Et puis Pierre, dans la confiance qu'il avait en lui-même, un peu démesurée, il s'est dit « Non, Seigneur, ces choses n'arriveront jamais, je ne te renierai pas. Si tous t'abandonnent, moi, je ne t'abandonnerai jamais. » Et puis ce que le Seigneur lui avait dit, c'est accompli. À 3 reprises. Non, moi je ne le connais pas. Et ça peut nous arriver, effectivement, parfois, face aux problèmes, face à la tension qu'il peut y avoir d'affirmer son identité en Christ vis-à-vis du monde. De dire non, moi je ne suis pas chrétien. Moi. Ou de le cacher, de le mettre dans la poche, bien discrètement. Mais le Seigneur voit toutes ces choses. Mais ce qui me touche, c'est que, encore une fois, le Seigneur, lorsqu'il va venir voir Pierre, il va lui poser cette question. « Pierre, m'aimes-tu » à 3 reprises, comme pour lui rappeler que je sais ce que tu as fait, mais je suis fidèle, moi, je t'aime. Le Seigneur va le restaurer, il va le relever, il va l'encourager. Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça ? C'est parce que je crois sincèrement que pour aimer Dieu, il nous faut d'abord apprendre à recevoir son amour. Et pour pouvoir recevoir son amour, il nous faut être conscient de notre incapacité à aimer comme il faut. Le seul moyen d'apprendre à aimer Dieu, c'est de recevoir cet amour qui nous change, qui nous transforme, qui fait en sorte que là où je suis incapable, à cause de son amour et de sa fidélité et de l'œuvre qu'il veut faire en moi, je deviens petit à petit plus en plus capable de l'aimer comme il mérite. Certainement, vous connaissez la parabole du fils prodigue. Qui n'a jamais entendu parler de la parabole du fils prodigue ? Tout le monde voit à peu près de quoi on parle ? Bon, de toute façon, je vais vous l'expliquer. On ne va pas le lire parce que ça serait un peu long, mais Luc, c'est dans Luc chapitre 15, versets 11 à 32, si ça vous intéresse de lire cette histoire chez vous après. Mais dans cette histoire, il y a 2 fils et un père. Et les deux, tels que Jésus nous les décrive, ne connaissent pas l'amour du père, de leur père. Le premier fils, le plus jeune, il va être méprisant au possible avec son père parce que son père n'est pas mort et il va lui dire « Donne-moi la part de l'héritage qui me revient ». Et ce père va lui donner sa part. Mais à l'époque, dans cette culture, dire ça, c'est comme si dire à son père « Je te considère comme mort, sans valeur pour moi, ta présence n'a pas d'importance pour moi, tout ce qui m'intéresse, c'est la bénédiction, c'est la richesse, tout ce qui m'intéresse, c'est ce que tu peux me donner. Alors donne-moi ce qui me revient et moi je vais aller vivre ma vie loin de toi. » Et c'est ce qu'il va faire. Il prend cet argent et il va, bon gré mal gré, suivant le chemin qu'il a envie de suivre, au gré de ses désirs, eh bien, dilapider sa fortune en faisant la fête,
en ne s'interdisant rien, en cherchant à combler son cœur de tout ce qu'il voulait. Et les Écritures nous disent qu'il est tombé bien bas, parce que alors que les temps difficiles sont venus et que l'argent a disparu, puisqu'il a tout dépensé, eh bien, ceux qu'il croyait nombreux à ses côtés et qu'il appelait ses amis ont tous disparu. Et puis, il s'est retrouvé seul, misérable, n'ayant d'autre choix que de devoir garder des cochons pour essayer de gagner quelque chose pour se mettre sous la dent. Mais la vérité, c'est que les cochons mangeaient mieux que lui et qu'il ne pouvait même pas manger la nourriture des cochons. Et puis, alors qu'il est dans cette situation d'humiliation la plus totale, eh bien, il réalise une chose importante. Sa véritable richesse, ce n'était pas dans la bénédiction, dans l'héritage qu'il avait reçu, mais sa véritable richesse, c'était d'être dans la maison du Père. Et là, il va dire, mais finalement, même les ouvriers de mon Père ont une meilleure condition que moi actuellement. Alors je vais retourner auprès de mon Père, je vais m'humilier, lui dire, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Et je t'en prie, reprends-moi comme un simple serviteur. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils, parce que je t'ai maltraité, je t'ai rejeté. Et c'est ce qu'il va faire. Il va retourner voir son père. Il a pris conscience du mal qu'il a fait à son père. Et du fait qu'il a abandonné ce qui était sa richesse autrefois, qu'il s'était trompé sur ce qui avait vraiment de la valeur. Et dans cette histoire, Jésus nous précise que ce père, il guettait chaque jour le retour de son fils bien-aimé. Même si son fils lui avait comme craché au visage, même si son fils l'avait méprisé, même si son fils lui avait dit « Tu n'as plus de valeur à mes yeux, tout ce qui compte c'est l'argent que tu peux me donner, donne-moi ma part et je m'en vais », ce père décide d'attendre le retour de son fils bien-aimé. Il aurait pu le renier, il aurait pu le rejeter, il avait le droit de le faire. Mais il va attendre son fils. Et alors que son fils va arriver, se jeter à ses pieds, qu'il s'humilie devant lui, son père ne le laisse pas terminer ce qu'il voulait dire. Il ne le laisse pas dire la phrase « Laisse-moi être un simple serviteur ». Tout de suite, le père dit « Voilà, amenez les vêtements, qu'on couvre son état misérable ». Ce père a dans son cœur ce désir de restaurer ce fils à sa place de fils. « Tu es mon fils et je t'aime ». Et là, ils vont faire la fête. Amenez le veau gras, tuez-le, on va se réjouir parce que mon fils qui était perdu est revenu à la vie. Il est revenu dans ma présence, il est revenu dans ma maison. Alléluia. Il y avait de la joie dans cette maison. Et puis, la suite de l'histoire nous indique que ce jeune fils avait un frère aîné. Et alors qu'il y a un bruit de fête dans la maison, parce que tout le monde se réjouit de ce que ce fils qui était parti loin dans une vie misérable est revenu avec un cœur repentant et a renoué sa relation avec son père. Et toute la maison se réjouit. Mais ce frère, lui, il ne comprend pas. Il est en colère. Une grande colère dans son cœur. Et il va même refuser d'entrer dans la maison et de se réjouir avec son père et son frère. Il va s'indigner de l'attitude de son père. Alors que son père va venir, va sortir de la maison. Encore une fois, ce père vient et lui dit « Mais viens, entre, réjouissons-nous ensemble, ton frère est revenu ». Et là, ce fils aîné se met en colère, reprochant à son père d'être injuste. Et il lui dit « Mais moi, j'ai travaillé dur pour toi. Je n'ai jamais eu un mot de trop contre toi. J'ai fait tout ce que tu m'as dit. Mais jamais tu ne m'as offert quoi que ce soit pour que je puisse faire la fête avec mes amis. » Et là, le père va répondre ceci à son fils, c'est le verset 31 du chapitre 15 de Luc. « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. » Le plus jeune des fils pensait que la véritable richesse était la bénédiction de Dieu jusqu'à ce qu'il goûte à l'amour du Père.
Et lorsqu'il goûte à l'amour du Père, ce qui a le plus d'importance dans sa vie, à ses yeux, c'est sa relation avec son Père. Il a pris conscience de son indignité, de son incapacité à aimer Dieu. Et alors qu'il vient pour se repentir, n'espérant plus n'être qu'un simple serviteur, son Père lui manifeste un amour et une grâce sans pareil. Et la compréhension de l'amour du Père va changer sa vie à tout jamais. Et puis, le fils le plus âgé, lui pensait qu'il devait tout faire pour mériter l'amour du Père. Il a travaillé dur, il s'est donné à fond, il n'a pas compté ses heures, ni ses efforts. Mais on voit dans son attitude qu'il n'a pas compris, qu'il ne connaissait pas son Père. Il ne savait pas quel Père plein d'amour il avait. Il ne savait pas qu'il pouvait jouir de tout l'héritage qui était le sien déjà dans la maison du Père. Il a cherché par ses œuvres à mériter un amour qui pourtant il avait déjà. Il ne cherchait pas l'amour au bon endroit. Et ce Père veut lui révéler et lui dire, mais tout ce qui est à moi est à toi. Je t'aime, prends. Tu n'as pas besoin de mériter mon amour. Mon amour, tu l'as déjà. L'un comme l'autre ne connaissaient pas l'amour de leur Père. Et je trouve que cette parabole du Fils prodigue, même si souvent nous l'utilisons dans un cadre d'évangélisation pour apporter la foi, enseigner la foi à celles et ceux qui sont loin de Dieu, je trouve qu'elle nous parle surtout de notre attitude vis-à-vis du Père. Comment vivons-nous notre relation à Dieu ? Avons-nous pris conscience, comme ce fils qui s'est éloigné, de notre indignité, recevant la grâce de Dieu ? Mais parfois, nous devenons comme le fils aîné. Nous sommes entrés par la grâce dans la maison du Père. Il nous a acceptés dans sa maison. Mais nous continuons d'œuvrer comme ce fils aîné, espérant mériter quelque amour de Dieu. Mais nous ne pouvons rien faire pour mériter l'amour de Dieu. Il nous a déjà tout donné en Jésus-Christ. Et tant de fois, nous nous fatiguons à essayer de mériter quelque chose de la part de Dieu et nous nous approchons de Dieu d'une mauvaise manière. Mais la seule manière qui fonctionne, c'est de reconnaître notre indignité devant Dieu, notre incapacité naturelle à aimer Dieu comme il le mérite. Et de dire, Seigneur, je veux recevoir cet amour parce que c'est au travers de cet amour-là que je vais pouvoir commencer à t'aimer comme tu le mérites. C'est parce que tu m'aimes en premier que je reçois cet amour, que je laisse cet amour se transformer mon cœur, que je peux commencer à t'aimer d'une manière qui va compter pour toi. Parce que tu vas avoir la première place dans mon cœur. Un jour, une femme va venir voir Jésus alors qu'il était invité chez un pharisien et elle va répandre un parfum de grand prix sur Jésus. Et ce parfum va se répandre de sa tête jusqu'à ses pieds. Et celui qui a invité l'hôte, qui s'appelle Simon, il va, avec quelques-uns des disciples de Jésus, critiquer cet acte. Ils vont dire, mais ce parfum, on aurait pu le vendre pour les pauvres, on aurait pu faire une bonne action. Seigneur, dans son cœur, cet homme se disait, mais si cet homme était prophète, vraiment, il saurait quelle est la nature de cette femme, que c'est une femme pécheresse, et il ne la laisserait pas faire ce qu'elle fait, il ne la laisserait pas même le toucher. Et on peut lire ce texte, en tout cas juste un passage, dans Luc 7, verset 39. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche, il saurait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus ? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu n'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds.
Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Souvent, on a cette tendance à comparer nos vies aux autres, et on se dit, mais voilà, moi, j'ai pas beaucoup péché. On fait comme si on faisait le dénombrement du nombre de péchés. Dire, bah, moi, j'ai pas tant péché que ça, j'ai tué personne, j'ai escroqué personne, j'ai pas fait des choses si graves que ça. Et on essaye de se rassurer comme ça, même en tant que chrétien parfois. Mais la vérité, c'est que un tel discours nous éloigne de l'amour de Dieu. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas le problème de combien j'ai fait de péchés en réalité. Le problème, c'est que c'est ma nature, le problème. Un pommier n'est pas moins un pommier parce qu'il aurait porté moins de pommes que les autres. Même s'il n'en porte qu'une, c'est un pommier, n'est-ce pas ? Et que nous considérions notre vie devant Dieu mériter plus ou moins son amour parce que nous avons fait plus ou moins de péchés, c'est un faux calcul. En réalité, devant Dieu, nous sommes tous indignes parce que tous, nous avons une nature de pécheurs. Et même si nous avons fait aux yeux des hommes le plus petit des plus petits, des plus petits, des plus petits péchés, c'est un péché quand même qui nous éloigne de Dieu et qui nous rend indignes. Et qui fait que Christ a dû donner sa vie pour vous et moi. Alors pourquoi est-ce que je vous dis cela ? C'est parce que comme cette femme, nous avons besoin de réaliser l'amour qui a été manifesté pour chacun et chacune d'entre nous. Un amour extravagant, un amour extraordinaire. Jonathan nous l'a lu tout à l'heure. Voyez de quel amour le Père nous a tant aimés. Et quand je considère cet amour face à ma nature, face à qui je suis, alors je suis sur le bon chemin pour commencer à pouvoir aimer Dieu de la bonne manière. Parce que je ne cherche plus à mériter l'amour de Dieu, mais je laisse cet amour remplir mon cœur et remplir mon cœur de grâce et de reconnaissance et de dire Seigneur, j'étais misérable, j'étais pauvre, j'étais stupide, j'étais loin de toi, mais tu m'as aimé quand même. Alléluia. Alors Seigneur, je veux te donner toute la place, celle que tu mérites, parce que tu m'as sorti de la situation misérable dans laquelle j'étais. Tu m'as sorti de la boue du péché, tu m'as sorti de la condamnation, tu m'as sorti de la culpabilité, tu m'as sorti, Seigneur, de ma misère la plus totale. Mais notre orgueil nous aveugle. Commencer à aimer Dieu comme il faut, c'est commencer à regarder les choses avec l'œil de la vérité. Seigneur, je ne mérite pas ton amour. C'est vrai. Mais je veux par la foi recevoir cet amour. Parce qu'il y a aussi un autre mensonge. C'est que des fois, nous nous tenons à distance de l'amour de Dieu parce que nous nous en sentons indignes, mais nous le sommes tous indignes. Mais Dieu veut que tu reçoives cet amour. Parce que c'est au travers de cet amour que tu vas pouvoir commencer à l'aimer. Tu n'as pas besoin de faire tous tes efforts pour faire en sorte que Dieu puisse t'aimer un peu et commencer une relation comme ça avec Dieu. Non, tu ne peux rien faire. Mais Dieu a tout fait pour que tu l'aimes en retour. Aimer Dieu, c'est plus qu'un commandement. C'est la réponse de mon cœur transformé par l'amour et le pardon manifesté parfaitement en Jésus pour moi. Amen. Alors, maintenant qu'on a posé ce fondement, il y a quand même quelques autres obstacles à l'amour, à mon amour pour Dieu. La parole de Dieu nous dit que le compromis et l'amour du péché vont venir comme empêcher l'amour que je voudrais avoir pour Dieu de se développer comme il faut. Parce qu'on ne peut pas aimer Dieu et aimer en même temps ce que Dieu n'aime pas. Jésus nous dit « Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Ici, il est question de l'amour de l'argent, mais cette parole, nous pouvons l'appliquer à bien d'autres aspects. Si nous voulons aimer Dieu de tout notre être, alors il nous faut sortir de toute forme de compromis et de tout amour pour ce que Dieu n'aime pas. Si vraiment je veux aimer Dieu, alors je dois commencer à aimer ce que Dieu aime.
et détester ce que Dieu déteste. Parce que je ne pourrai pas être entre les deux. Ça ne fonctionnera pas. C'est soit Dieu, soit le monde. Et si je suis entre les deux, c'est le monde. Ce ne sera jamais Dieu. Dieu veut l'exclusivité de ton cœur. Pour pouvoir aimer Dieu vraiment, il nous faut chercher à mettre notre vie en règle. Et ça peut arriver parfois qu'on dévie. Ça peut arriver parfois qu'on se laisse piéger, qu'on se laisse avoir, qu'on se laisse tenter et qu'on se laisse séduire. Mais si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Ne reste pas dans ton compromis, ne reste pas dans ton péché, ne reste pas dans cette situation. Si tu veux vraiment apprendre à aimer Dieu comme il le mérite, alors fais du tri dans ta vie. Renonce à ce que Dieu t'a déjà dit de renoncer. Fais ce tri dans ton cœur, dans tes projets, dans tes amours. Dieu veut avoir toute la place. Sinon, il n'est pas intéressé. Un autre obstacle, c'est le manque de connaissance de Dieu. Plus on va connaître Dieu, plus on va l'aimer. Mais une petite connaissance de Dieu limite notre amour parce que nous ne voyons pas comme ce jeune fils. Nous ne voyons pas que le vrai trésor, c'est Dieu. Et parfois, nous venons à la fois pour les bénédictions et les richesses que cela peut nous apporter, parce qu'on veut retrouver la paix, parce qu'on veut retrouver la joie, parce qu'on veut que notre vie elle soit meilleure. Et on oublie de creuser et de se rendre compte que le véritable trésor, ce n'est pas la grâce. Le véritable trésor, ce n'est pas le salut. Le véritable trésor, ce ne sont pas les richesses et les bénédictions que Dieu peut nous donner, mais le véritable trésor, c'est le Dieu de la bénédiction. Et plus je vais le connaître, plus je vais l'aimer, plus je vais découvrir son cœur et comment il m'aime malgré ce que je suis. Plus mon cœur va bouillonner d'amour pour lui et de reconnaissance, parce que je vais dire, Seigneur, mais comment fais-tu pour m'aimer ? Comment peux-tu m'aimer alors que je suis comme ça ? Comment peux-tu être aussi patient envers moi ? Comment peux-tu être aussi bon et aussi fidèle alors que moi, Seigneur, je suis infidèle et misérable ? Et plus je découvre ce Dieu plein de grâce, ce Dieu riche en bonté, ce Dieu qui ne cesse de nous surprendre, plus dans mon cœur, il y a cet amour qui bouillonne pour lui. Je ne peux pas dire que j'aime Dieu si je néglige de chercher à le connaître vraiment. Vous savez, quand on est amoureux, on serait prêt à tout pour passer un instant avec l'être aimé, n'est-ce pas ? Non ? Alors peut-être, ça fait longtemps que vous avez commencé votre relation avec votre mari et votre femme, et moi je me souviens, les premières fois, on passait des heures au téléphone. Et c'est un miracle, parce que moi je ne suis pas un bavard, des heures au téléphone. Quand on aime, quand on est rempli d'un amour passionné, on a envie de connaître l'autre, on a envie d'être avec l'autre, on a envie de tout savoir sur cette personne, parce que tout ce qu'on découvre nous plaît et nous ravit. Alléluia. Si vous voulez apprendre à aimer Dieu, apprenez à le connaître. Chérissez sa présence. Passez du temps dans la prière, à méditer sa parole. Parce que c'est comme ça que vous allez apprendre à l'aimer encore mieux. À découvrir ce qui lui plaît, ce qui lui est agréable. Comment agir dans telle et telle situation pour faire ce qui lui plaît. Et ainsi, vous saurez aimer Dieu comme il le mérite. Mais si on n'a pas le désir de connaître sa parole, si on n'a pas le désir de connaître ses goûts, ce qu'il aime, ce qu'il déteste, aimons-nous vraiment Dieu ? Mon désir de tout connaître de lui démontre mon réel intérêt pour lui, mon réel amour sincère. Il peut aussi y avoir comme obstacle la négligence et la paresse. La négligence et la paresse. Vous savez, comme dans toute relation, si je ne l'entretiens pas, si je ne donne pas du temps et de l'énergie à cette relation, eh bien, elle va finir par se refroidir. Si je néglige de passer du temps avec mon Seigneur, si je me relâche dans mon intimité avec lui, dans ma vie de prière, alors mon cœur va chercher ailleurs à satisfaire ses besoins. Et le monde a plein de choses à nous offrir, mais ces choses ne sauront jamais combler votre cœur. Sauf que quand on s'en rend compte, c'est trop tard. Le temps est passé,
On s'est éloigné du Seigneur, on s'est attaché à toutes sortes de choses superficielles, avec un cœur insatisfait en disant « mais je ne comprends pas, je ne suis plus heureux ». Parfois, je peux m'éloigner aussi parce qu'il y a des circonstances difficiles. Mais en vérité, je crois que c'est plutôt dans le succès que c'est le plus dangereux. Parce que lorsque tout va bien, alors on peut finir par croire qu'on peut se passer de Dieu, qu'on n'a pas vraiment besoin de lui. Mais la vérité, c'est que, quelle que soit la saison de notre vie, que ce soit l'épreuve ou le succès, cette relation doit être au centre de nos préoccupations, de dire « Seigneur, je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. » Et c'est pour cela, je crois que Dieu insiste beaucoup sur le fait que nous soyons entiers pour lui et que notre état d'esprit, notre manière de penser soit renouvelée dans sa présence. Parce que sinon, on peut vivre effectivement dans les apparences. En apparence, j'appartiens à Dieu. En apparence, je suis chrétien. En apparence, j'ai la foi. Mais mon cœur n'est plus entier pour Dieu. Aimer Dieu, c'est d'abord l'adorer. Ça nous parle d'aimer Dieu de tout notre cœur. Adorer, c'est reconnaître la valeur de Dieu et prendre plaisir en cela, dans sa présence. C'est pour ça que Dieu nous dit qu'il cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Il ne veut pas des adorateurs du commandement, c'est-à-dire où on est obligé de faire ce qu'on fait parce que Dieu sait ce qu'il a demandé. Mais des adorateurs en esprit et en vérité, c'est ceux qui, reconnaissant qui est Dieu, parce qu'ils ont reçu cette révélation du Saint-Esprit, de ce Dieu extraordinaire, vont décider de reconnaître sa valeur et de dire « Seigneur, nous t'aimons pour qui tu es. » Amen. Tu es glorieux, tu es merveilleux, ton amour est extraordinaire. Qui est comme toi ? Tu es un créateur exceptionnel, tu es un artiste qui m'émerveille, tout ce que tu fais est parfait. Ça, c'est l'adorateur. Voyez ? Je reconnais la valeur de celui que j'aime et je le lui dis. Lorsque votre mari ou votre femme vous fait des compliments, qu'il vous dit « je te trouve beau », tu me plais, j'aime être avec toi. C'est une forme d'adoration. Gentil, mais c'est une forme d'adoration en soi. Et l'adoration pour Dieu, c'est exactement ça. C'est de reconnaître les qualités et la valeur de celui que nous voulons aimer et de le lui dire sans arrêt. Et de dire, Seigneur, j'aime ta présence. C'est mon bien, c'est ma richesse. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Aimer Dieu, c'est l'adorer. Aimer Dieu, c'est aussi le louer, aimer de toute son âme. Louer, c'est reconnaître la valeur de ce qu'il fait. Au-delà de ce qu'il est, nous voulons aussi souligner ce qu'il fait, parce qu'il fait des choses extraordinaires. David dira, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Aimer Dieu, c'est savoir souligner toutes les choses extraordinaires qu'il fait dans notre vie et le remercier pour cela. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire quelque chose à la maison pour faire plaisir à votre conjoint, votre conjointe, et il ne l'a pas remarqué ? Ça fait mal un peu, hein ? Mais qu'est-ce que ça fait plaisir ? Ah, t'as fait ça pour moi, merci, ça me fait plaisir. C'est ça la louange. De dire, Seigneur, ce que tu fais pour moi est extraordinaire. Je veux te bénir, j'ai de la joie à être avec toi. Tu prends soin de moi, Seigneur. Merci pour qui tu es. Merci pour ta patience. Merci d'avoir pris le temps d'être avec moi, de renouveler mon cœur et mes pensées. Merci, Seigneur, d'avoir pourvu à mon besoin. Merci parce que j'ai ce qu'il faut dans mon assiette. Merci parce que j'ai un toit sur ma tête. Seigneur, merci pour le chauffage. Hein, les sœurs ? Merci pour le chauffage, Seigneur. Aimer Dieu, c'est penser à lui le plus possible. Aimer Dieu de toute ta pensée. Est-ce que Dieu occupe nos pensées ? Toutes nos pensées. Aimer Dieu, c'est utiliser son intelligence pour chercher à le glorifier en toute occasion. Comment est-ce que je peux lui faire plaisir ? Comment est-ce que je peux lui être agréable ? Est-ce que vous avez ce genre de questions dans votre vie, chaque jour ? Seigneur, comment je peux te faire plaisir aujourd'hui ? Comment est-ce que je peux t'être agréable ? Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Seigneur ? Tu as déjà tant fait pour moi. Pensez à lui le plus possible. Et c'est pour ça qu'on a besoin de se laisser impacter par sa pensée à lui,
de méditer sa parole. Parce que c'est au travers de sa parole qu'on peut savoir comment lui faire plaisir. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Paul dira autrement, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Par sa parole, Dieu veut nous montrer, « Ok, tu veux me faire plaisir, regarde, je vais te montrer. Ça, si tu changes ça, si tu fais ça, si tu tends la main, si tu aimes ton prochain, si tu sers, tu vas me faire plaisir. » Et bien entendu, chercher à penser à lui le plus possible, nourrir nos pensées de ce qui peut lui être agréable, va m'amener à l'obéissance. Parce que si je veux aimer Dieu, je veux lui obéir. Parce que je comprends qu'à la fois c'est le meilleur pour moi, mais c'est aussi ça qui vient nourrir ma relation d'amour avec Dieu, faire ce qu'il me demande. Jésus nous le dira, Jean 14, 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Je ne peux pas dire que j'aime Dieu si j'en ai rien à faire de ce qu'il me dit. Si je suis négligent avec sa parole, si je la prends à la légère ou si je m'arrange avec elle. Dieu attend de moi que je puisse l'aimer sincèrement. Et cela veut dire de mettre en pratique ce qu'il me dit, de prendre au sérieux. Alors bien sûr, on ne peut pas tout comprendre, on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout changer d'un seul coup, mais c'est là la grâce de Dieu, c'est que de grâce en grâce, de gloire en gloire, il nous change à son image et il nous permet de faire des progrès, de faire toujours mieux, de faire toujours plus, grâce à lui. Mais mon cœur, lui, doit être disposé dans cette direction-là. Mais si je le fais entrer dans des pieds, où je n'ai pas envie, ou forcé, il est où mon amour là ? Et je sais que je ne suis pas le seul à des fois à ne pas avoir envie, n'est-ce pas ? Mais quand je n'ai pas envie, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut aller se cacher loin de Dieu, et puis on verra plus tard. Non, c'est dire, Seigneur, regarde mon cœur, vois ma nature, comment elle est. Je sais que tu sais comment est ma nature, Seigneur. Aide-moi à t'aimer mieux. Seigneur, aide-moi à marcher dans l'esprit et non dans la chair. Vois comme ma chair est résistante à ta volonté, Seigneur, mais je veux me soumettre à ton esprit parce que je considère que ta volonté est meilleure. Et si je suis vrai devant Dieu, en disant, tu vois, Seigneur, en moi, là, j'ai pas envie. Mais donne-moi la force, donne-moi l'envie. Donne-moi, Seigneur, d'apprendre encore aujourd'hui à expérimenter ce que c'est que de dépendre de ton esprit pour te faire plaisir, parce que je ne veux rien faire qui puisse t'attrister, Seigneur. Je ne veux rien mettre entre toi et moi. Je veux que mon cœur demeure entier pour toi, Seigneur. Et puis, je terminerai en disant que aimer Dieu, c'est le servir de toute ta force. Aimer le Seigneur de toute sa force, on peut le traduire par aimer le Seigneur de toute ta capacité avec tout ce que tu possèdes. On pourrait le traduire comme ça. De toute ta capacité avec tout ce que tu possèdes. Autrement dit, sers le Seigneur avec tout ce qu'il t'a donné. C'est un moyen par lequel je démontre mon amour à Dieu. Aimer Dieu, c'est très concret. Ce n'est pas juste de belles paroles, ce sont des actes concrets. C'est plus que des beaux sentiments. Ce sont des choix qui viennent matérialiser l'état de notre cœur pour Dieu. Il y a un passage dans l'Ancien Testament qui résume bien tout ce qu'on vient de se dire. Dans ce passage, Moïse dit à Israël de la part de Dieu que Dieu va permettre à un moment donné qu'il y ait des faux prophètes au milieu d'eux et que, justement, ils vont chercher à les séduire, mais que c'est un test que Dieu va permettre. On lit ça dans Deutéronome 13, verset 3. « Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. » C'est intéressant ce passage, non ? Dieu parfois va mettre des tests dans notre vie pour vérifier, mais lui il sait déjà. Vous savez pourquoi Dieu permet des tests dans notre vie ? C'est pour que nous prenions conscience de la réalité de notre cœur. Parce que souvent on se raconte des histoires. Souvent on se ment à nous-mêmes. Et c'est encore une grâce que Dieu nous fait. Il pourrait nous laisser dans nos illusions, mais Dieu nous aime. Et il veut que si nous sommes un peu éloignés, un peu refroidis, si nous avons pris nos distances ou nous ne sommes pas suffisamment rapprochés de lui, que nous en ayons conscience pour que nous fassions le nécessaire. Et donc il dit, vous irez après l'Éternel votre Dieu, vous le craindrez, vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. C'est
la direction vers laquelle chacun et chacune d'entre nous, nous sommes appelés à aller. Ce texte nous rappelle comment aimer Dieu concrètement, en ayant un profond respect pour lui, en lui étant loyal, en chérissant et en gardant sa parole, en lui étant obéissant, en le servant de tout notre cœur et en cherchant chaque jour à nous attacher davantage à lui, en pratiquant toutes ces choses. Aimer Dieu, c'est très concret. Ce n'est pas du blabla. C'est mieux que MMA. Zéro blabla. J'agis pour aimer le Seigneur. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, ça se fait étape par étape, progrès par progrès. Mais le Seigneur nous appelle à progresser. Amen. Ne restons pas dans notre petit amour, mais disons, Seigneur, je veux t'aimer encore plus aujourd'hui. Apprends-moi à t'aimer mieux. Apprends-moi à t'aimer comme toi tu m'aimes. Je veux, Seigneur, pouvoir t'apporter l'amour que tu mérites. Bien sûr que nous sommes disqualifiés dans notre nature adamique, mais en Christ et par l'Esprit du Seigneur, nous sommes qualifiés pour pouvoir aimer Dieu, parce que le Saint-Esprit produit son fruit en nous. Et quelle est la première facette de ce fruit? L'amour. L'amour. Alors simplement, j'aimerais avant de prendre un temps par prier, te poser quelques questions. Veux-tu aimer Dieu de tout ton être, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme, de toute ta force? Est-ce que tu veux être entier, tout entier pour lui? Est-ce que tu veux laisser le Seigneur peut-être renouveler ton cœur? Peut-être ça fait longtemps que tu connais le Seigneur et tu l'aimes, mais le Seigneur voudrait renouveler encore ton cœur ce matin, te dire, mais je veux t'aider à m'aimer mieux, à m'aimer plus. Laisse-le se révéler davantage à toi. Il veut que tu le connaisses tellement mieux, tellement mieux. Ne te contente pas de ce que tu sais aujourd'hui du Seigneur, mais qu'il y ait dans ton cœur cette faim et cette soif de dire, Seigneur, je veux te connaître plus, parce que plus je te connaîtrai, plus, Seigneur, tu vas m'aider à t'aimer. Peut-être tu as besoin qu'on prie pour que le Seigneur ranime la flamme du premier amour dans ton cœur. Parce que comme ce fils aîné, finalement, tu as basculé dans une piété où tu cherches à gagner l'amour et la faveur de Dieu, oubliant que tout ce que tu es et que tout ce que tu as n'est que le bienfait de sa grâce et que tu ne pourras jamais rien mériter de lui, mais que tout est déjà à toi par Jésus-Christ. Peut-être tu as besoin ce matin de quitter l'apathie spirituelle et la négligence dans laquelle tu t'es enfermé, parce que tu te contentes des apparences, mais Dieu regarde au cœur et ne regarde pas à ce qui frappe les yeux. Dieu voit ton cœur et il sait si ton cœur est entier. On peut aussi demander à Dieu de lever les obstacles qui nous empêchent de l'aimer dans notre vie. On en a vu plusieurs ce matin. Mais Dieu veut nous aider sur ce chemin qui nous ramène toujours plus près de lui. Et j'aimerais juste lire ce verset qui dit, Éphésiens 3, « Que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Voilà la prière de Paul pour l'église d'Éphèse. Il dit, mais je prie pour que le Saint-Esprit vous révèle quelle est la hauteur, la largeur, la profondeur, la longueur de l'amour de Dieu, si bien que cette révélation vous remplisse de la plénitude de Dieu et que vos cœurs débordent. Amen. On va faire cette prière. Peut-être ce matin, tu t'es senti concerné par cette parole. Si c'est ton cas, alors je t'invite à te lever par la foi et de dire, Seigneur, je veux que mon amour grandisse pour toi ce matin. Seigneur, merci pour ta parole qui nous encourage. Elle n'est pas là pour nous condamner, Seigneur, mais pour nous attirer à toi. Seigneur, tu sais nous attirer à toi par des cordages d'amour. Je te bénis pour cette parole. Merci pour cet amour dont tu nous aimes. Seigneur, apprends-nous à t'aimer encore davantage, à t'aimer mieux. Chaque jour à progresser, Seigneur, sur ce chemin qui nous rapproche toujours plus de toi. Nous voulons vivre dans une parfaite communion avec toi. Merci pour l'œuvre parfaite accomplie en Christ. Mais apprends-nous, Seigneur, à nous saisir de ces choses. Afin, Seigneur, que nous soyons remplis de la plénitude de qui tu es. Seigneur, je ne sais pas les situations et les cœurs, mais toi, tu sais. Je prie que celui qui a besoin de sortir du compromis, Seigneur, puisse ce matin faire ce choix et de dire, Seigneur,
Parce que je veux t'aimer, Seigneur, je veux abandonner ces choses que tu détestes. C'est toi que je veux. Je prie, Seigneur, pour celui pour qui peut-être la flamme, Seigneur, c'est comme éteinte. Mais ta parole nous dit que tu n'éteins pas le lumignon qui fume. Seigneur, je prie que tu attises les braises de l'amour dans le cœur de mon frère, de ma sœur, Seigneur. Et que là où le premier amour semble comme disparu, Seigneur, tu puisses le ranimer. Que mon frère, ma sœur retrouve, Seigneur, dans son cœur une fin nouvelle pour te connaître, une fin nouvelle pour passer du temps avec toi, une fin nouvelle pour vivre les vérités du royaume de Dieu, une fin nouvelle, Seigneur, pour s'engager pour toi, Seigneur. Je prie, Seigneur, parce que tu connais nos cœurs à chacun. Tu connais ton Église. Je prie que nous soyons une Église qui, plus que tout, cherchions, Seigneur, à te chérir, à t'aimer, toujours mieux, toujours davantage, à chercher ce qui te plaît, ce qui t'est agréable, qui t'apportons, Seigneur, une adoration en esprit et en vérité, et non pas comme contraint par un commandement, une loi. Seigneur, nous voulons, si nous t'adorons, nous voulons le faire de tout notre cœur. Si nous te louons, Seigneur, nous voulons avoir ce regard qui sait, Seigneur, remarquer toutes ces choses extraordinaires que tu fais pour nous. Apprends-nous à t'aimer mieux, à t'aimer plus fort encore. Seigneur, remplis-nous de toi. Aide-nous à comprendre, Seigneur, à saisir cet amour qui nous change et qui nous transforme. À toi soit toute la gloire, Père. Amen. Amen. Alléluia.